bienvenue dans cette nouvelle vidéo des aventures de Julie, un souffle de magie. Alors comme vous le voyez, j'ai les mains pleines de plâtre et puis j'ai une œuvre d'art qui est juste en dessous. C'est tout simplement parce que je viens de faire une création avec une amie qui m'en a fait la demande. Une création, donc c'est un moulage de son corps de femme enceinte. Donc on a le ventre et le buste. Donc là tout de suite j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous livrer comment ça s'est passé, vous donner les trucs et astuces et vous faire un tuto en fait, vous dire comment on fait si vous avez envie de faire la même chose. Bien sûr juste en dessous, là en dessous de la vidéo, sur mon blog, je vous remets tout le descriptif, alors bien plus structuré comme d'habitude, avec tout ce dont vous avez besoin, la façon de procéder et autres. Mais là tout de suite voilà, je vais vous le dire tel que ça vient et tel qu'on l'a pratiqué. Alors pour la petite anecdote, parce que je vous raconte toujours une petite anecdote, ça a été très amusant parce qu'un jour j'étais sur Facebook et j'ai reçu un message justement de cette fameuse amie qui me dit: je suis en train de chercher des articles sur internet pour faire un moulage et en fait c'est trop nul, j'en trouve aucun qui... Enfin plutôt ça a été: est-ce que tu voudrais pas faire un article sur le thème du moulage parce qu'en fait je trouve aucun qui soit assez détaillé pour moi. Et ça a fini un petit peu avec une intonation de: est-ce que tu voudrais pas par hasard me le faire aussi? Du coup ça a été très drôle parce que j'ai jamais eu cette idée. J'avais vu une vidéo de quelque chose que je trouvais très intéressant mais je m'étais jamais dit: est-ce que moi je le ferais pas? Et finalement ça m'a énormément tentée, je trouvais que l'aventure était très amusante et puis aussi c'est quelque chose de... C'est des moments qui sont particuliers aussi, le moment de la grossesse, et puis je savais que j'allais être en contact aussi du coup avec cette personne, avec son ventre aussi de femme enceinte, et puis aussi que ça marque un certain souvenir et que si elle me faisait cette demande, il y avait quelque chose de particulier pour elle pour marquer ce souvenir par un moulage. Donc voilà, tout ça crée une émotion aussi en plus du côté amusement de la chose. Ça c'était pour la petite anecdote. Sinon aujourd'hui on vient de le faire et l'idée de cette vidéo c'est de vous donner comme un tuto pour que vous puissiez le faire vous aussi, parce qu'on s'est posé plein de questions avant de le faire, notamment au niveau du matériel, la quantité, la mesure du matériel, toutes ces choses là, et je voulais vous les donner pour que vous puissiez le faire de façon plus fluide. Alors pour commencer on a besoin de bandes de plâtre. Hop là, je vais vous montrer. On les a achetées donc du coup c'est des bandes de plâtre qui sont de 8 cm environ. On les a achetés sur Amazon parce qu'on s'est renseigné chez Graphigro sur Lyon, donc c'est un magasin un peu comme Loisirs et Création, magasin d'artistes en fait pour les artistes. Et ils étaient à quelque chose dans mes souvenirs comme 7 €, ils étaient par deux. Là on les a trouvés chez Amazon pour 20 €. Alors il y avait la boîte complète, donc il y avait 5 sachets comme celui-ci, où il y a 4 bandes dans le sachet. En sachant qu'on a eu besoin pour faire le moulage, pour une couche, hop je vais vous montrer, du buste entier jusqu'au cou, on a eu besoin de 4 rouleaux, donc d'un sachet complet pour faire une couche. Ensuite quand j'ai fait la deuxième couche j'ai utilisé 2 rouleaux et demi, 3 rouleaux, et puis là je suis en train de parfaire, je l'ai mis au sol après l'avoir déboîté, et du coup je suis en train de parfaire en fait pour que ce soit plus lisse. Et là j'ai utilisé la fin des rouleaux qui me restaient dans le sachet, donc en tout ça fait 8 rouleaux. Voilà, et sur internet tout le paquet qu'il y a ici on l'a eu pour 20 €. Donc ce qui est quand même beaucoup moins cher que si on les avait achetés en individuel dans un magasin de loisirs créatifs. Il paraît aussi qu'on peut les trouver en pharmacie, mais nous on était dans la plus grande pharmacie de Lyon et personne n'a su nous dire s'il y en avait, on nous a guidés en haut, en bas, partout, et finalement on nous a dit qu'il n'y en avait pas. Donc c'est un peu plus embêtant je trouve en pharmacie à trouver, d'autant plus que le prix, je pense pas qu'il aurait été moins cher. Voilà, sinon à part les bandes, on a besoin de vaseline. Alors la vaseline, c'est génial. On avait vu qu'on pouvait mettre aussi de l'huile, éventuellement, tout ce qui est un peu gras en fait, pour éviter que ça colle sur la peau. Mais j'avais jamais utilisé de vaseline et alors il y a un inconvénient mais qui a aussi un gros avantage. Parce qu'en fait je l'ai tartiné de vaseline et après je suis allée me laver les mains. Et j'ai remarqué qu'en fait c'est impossible presque à enlever la vaseline. Enfin en tout cas il faut se laver les mains énormément de fois, à l'eau chaude, faut frotter, vaut mieux enlever avec... même avec un sopalin ou avec une serviette, parce que vraiment ça reste, ça colle et ça veut pas partir et ça reste gras longtemps. Donc ça a cet avantage que n'aura pas l'huile je pense, c'est que ça s'est vraiment démoulé hyper facilement avec la vaseline. Alors là on est sur un pot, je sais pas si on le retrouve dans le commerce celui-ci parce qu'on l'avait déjà depuis un petit moment. C'est un pot de 50 ml et il est passé à peu près entièrement pour faire tout le buste jusqu'au cou. Donc voilà, faut prévoir environ 50 ml de vaseline. Ensuite en matériel, on a eu besoin d'une bassine que j'ai remplie juste le fond d'eau dans lesquels j'ai trempé les morceaux de bande, un ciseau pour couper les bandes, et puis le support de la table. Alors je vous conseille, moi elle était un peu basse cette table, du coup je vous conseille de mettre soit plus haut, soit de vous accroupir, en tout cas de vous mettre à une hauteur pour pas vous faire mal au dos, parce qu'à force de se pencher, quand on fait la création ça fait un petit peu mal au dos sinon.
Pour la chaise de la personne enceinte, alors ce qui a été pratique, c'est qu'on a pris une chaise de bureau, je ne sais pas si vous la verrez dans le cadre. Le côté pratique de la chaise de bureau, c'est qu'elle a un minimum de confort en termes de moelleux, mais aussi le dossier peut bouger. Et l'avantage que ça a eu, c'est qu'elle a pu se pencher en arrière pour que j'ai accès sous le ventre et aussi sous les seins. Voilà, donc ça c'était plutôt pratique. On a besoin de protéger le sol, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des taches par terre. Parce que quand on prend des morceaux de bande, on les coupe, on les trempe dans l'eau et après on les met sur le ventre. Et le truc c'est que entre le bac et le ventre, ça coule. Ça coule plutôt pas mal, j'en ai sur les mains. Et j'ai quand même des petites gouttelettes qui sont tombées ici ou là, qui sont tombées aussi là, sur les cuisses de la personne qui était en train de se faire mouler. Et du coup, il faut quand même penser à protéger aussi la chaise. Donc une serviette, ça reste assez confortable. Après, vous pouvez mettre un autre tissu si ça vous va mieux. Moi, j'ai un t-shirt aussi que j'ai mis par-dessus mes vêtements qui craint pas. Justement parce que je risquais de me tacher également et c'était pour être plus confortable. Voilà. Maintenant, on va passer à la mise en œuvre. Alors, pour la mise en œuvre, voilà comment on a procédé. J'ai commencé par la tartiner de vaseline, donc bien comme il faut, de façon plutôt généreuse. Et puis aussi, j'ai pensé, parce que parfois il y a des grains de beauté qui dépassent de la peau et je sais qu'il faut y faire attention, donc j'ai pensé à bien les envelopper dans de la vaseline pour éviter qu'au démoulage, au cas où que ça colle, ça n'aille trop les tirer en fait. Donc en mettant beaucoup de vaseline, sincèrement, ça s'est démoulé facilement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai coupé des morceaux de bande, donc j'ai déroulé, hop, comme ça. J'ai pris le ciseau et j'ai coupé. Alors pour couper la taille des bandes, j'ai regardé un petit peu le ventre comme ça. Et puis j'ai commencé par des bandes à peu près de cette mesure pour faire la partie basse du ventre qui est du coup sur une femme enceinte assez arrondie et assez vers l'avant, donc il y a quand même pas mal de matière. Donc j'ai commencé par cet endroit là, je suis descendue ensuite au fur et à mesure, je suis remontée et puis petit à petit, quand on arrive vers les seins, il y a du coup des formes plus incurvées qui arrivent et là j'ai fait plutôt des bandes plus petites. Donc j'ai fait des bandes qui passent sous les seins, après ensuite une bande qui repassait donc sous les seins et dessus le ventre, une bande qui passait sous le sein mais en contact avec le sein pour remonter le creux et on est monté comme ça jusqu'au cou avec les bras ici. Et puis ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième couche, donc je suis repartie du haut qui était encore humide, hop, on a refait les bandes donc plutôt courtes pour repasser sous les seins et ensuite au niveau du ventre avec des bandes longues. Alors du coup, comme je fais à chaque fois, je vais vous dire les dernières petites notes et les petites choses auxquelles il faut penser. Donc du coup, les choses qu'on a rencontrées. Par exemple, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça sèche très très vite. En 5 minutes, ça commence à être déjà presque sec, la première bande qui a été posée. Et puis au fur et à mesure, ça sèche un peu partout. Et du coup, elle a senti que sur son ventre, ça se décollait, tout simplement. Donc du coup, il faut prendre dès le départ une position que vous allez garder pour que toute la forme reste cohérente. Je m'explique, c'est-à-dire si on commence à faire le ventre et qu'il sèche, qu'on était dans une certaine position et qu'on attaque les seins et qu'on est dans une autre position, ça va faire une forme un peu déformée. Par exemple, si vous êtes comme ça pour faire le ventre, il va avoir une certaine forme. Si vous vous mettez comme ça alors que c'est sec, les seins vont pas forcément être dans une forme qui va être cohérente avec le ventre. Donc voilà, ça a bien pensé de rester sur une position qui, vu que ça va sécher, de rester sur une position cohérente pour toute la structure en fait. Qu'est-ce qu'on a rencontré d'autre? Quand on a fait le buste, donc ce niveau-là, quand j'ai posé les bandes et que ça a commencé à sécher, que c'était juste en train de mouler en fait, c'était pas encore sec, mais la période où ça commence à sécher, à se structurer, elle a ressenti une sensation quand même d'oppressement, donc d'oppression, du coup un peu comme quand on n'arrive pas à respirer vraiment à pleine cage thoracique. Donc il faut penser que ça peut arriver, donc on n'est pas obligé forcément de monter jusque là, vous pouvez le faire jusqu'ici, que le ventre si vous voulez, mais si vous montez jusqu'au cou comme on l'a fait, il faut penser qu'il peut y avoir cette sensation, et du coup que ça peut être désagréable. Voilà, donc il faut y être prête, ou il faut savoir comment on va faire à ce moment-là, ou qu'on va faire vite. Il faut penser également à mettre du chauffage, il faut que la pièce soit assez chaude, parce que alors il faut savoir que quand on pose du plâtre, on le mouille, donc ça reste assez humide, et la personne qui est assise, moi je sais que j'ai beaucoup bougé pendant ce temps, donc j'ai eu bien chaud, mais elle était assise et elle était du coup humide avec le plâtre, donc on peut facilement avoir froid, surtout quand on bouge pas déjà en règle générale on a froid, et en plus là on est en petite tenue. Puisque du coup pour faire ça, il faut avoir le ventre et la poitrine sans vêtements, forcément vu qu'on est sur la peau, donc en général on finit en short ou en petite culotte, donc du coup il faut être suffisamment dans une pièce qui est suffisamment chaude. Autre chose, donc on a dit l'oppression, il faut faire attention au niveau du buste, avoir une pièce bien chaude, faire attention de ne pas trop bouger en cours de route, avoir fait pipi avant, avoir une boisson près de soi, puisque forcément on ne peut pas trop bouger, donc c'est assez sympathique et puis surtout c'est plus confortable et plus douillet d'avoir une boisson
agréable vers soi. Sinon, donc dans les choses à penser aussi, d'avoir une serviette, hop, je vous la montre, une serviette qui craint pas. Parce que du coup, je me suis essuyé les mains plusieurs fois dedans. Par exemple, à un moment donné, je suis allée chercher un miroir pour qu'elle puisse se voir aussi. Donc du coup, c'est assez pratique de pouvoir s'essuyer les mains en cours de route. Avoir un point d'eau à proximité, tant qu'à faire. C'est aussi pratique pour pouvoir se laver les mains, etc. Que le matériel ne craigne pas trop, parce que vous voyez quand même... Alors le plâtre, ça s'enlève facilement, ça se dissout dans l'eau. Donc c'est pas non plus catastrophique si vous en avez de partout. Mais c'est toujours plus embêtant à nettoyer, surtout quand c'est des choses auxquelles on tient. Donc là, c'est un ciseau qui craint pas, par exemple. Et où je sais que s'il y a un petit peu de plâtre qui reste coincé ici ou là, ce sera pas bien grave. Voilà. Alors du coup, on peut penser aussi, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce moulage? Parce que c'est bien sympa d'avoir un moulage de son corps, enceinte, alors on peut comprendre qu'on veut avoir des souvenirs, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'avoir un moulage comme ceci, ça peut être sympa, mais aussi on pourrait en faire quelque chose d'encore plus artistique, par exemple, ce qui est l'optique un peu dans laquelle cette amie était partie, outre d'avoir le souvenir. Alors du coup, les possibilités. On a pensé à plusieurs choses, même si ça n'a pas été encore défini ce que ça va devenir, mais bon, je vous tiendrai au courant parce qu'elle m'a promis d'avoir une photo du résultat final, donc je vous mettrai tout ça à jour et je vous montrerai la photo. Il y a plusieurs idées possibles, donc j'ai vu sur internet on l'a vu quelqu'un qui l'a bombé avec une bombe effet granit, qui rendait plutôt sympa. Il y a la possibilité de le peindre, tout comme on le fait avec les masques, vous savez, pour les enfants, les masques en plâtre. Donc d'en faire une œuvre d'art peinte. Il y a aussi la possibilité, qui est venue comme ça, d'en transformer, pourquoi pas, en lampe. C'est-à-dire de faire des trous à certains endroits en faisant une forme. Alors pourquoi pas, je sais pas, une fleur. Vous pouvez faire des petits trous en forme de fleur avec une tige. Ou une fleur qui grimperait ici. Donc plusieurs trous comme ça, par exemple pour faire la tige ici. Et puis ensuite pour faire la fleur comme ceci. Et mettre une lampe derrière. Du coup on voit à travers les trous la lumière qui se diffuse. Donc ça peut être peinture plus lampe, ça peut être peinture, ça peut être tout simplement de le mettre un petit peu comme ces bustes grecs qu'on peut voir dans les musées, ce genre de choses. Voilà, ça c'est pour les idées créatives avec le résultat final.